Talquat, qui est né à Clohars-Carnoët, s'est toujours revendiqué d'un grand attachement aux terres bretonnes, terres qu'il avait l'habitude de qualifier de terre des pierres levées. Sa première formation n'est pas celle d'un artiste, mais plutôt celle de l'artisanat, puisqu'il travaille chez Henriot, cette célèbre faïencerie de Quimper, puis ensuite à la manufacture de Sèvres à Paris. Et ça n'est que dans les années 30 qu'il se décide à changer de cap, en quelque sorte, pour se consacrer à la peinture. Ses premières toiles sont très marquées déjà par la force de la couleur, je dirais dans la foulée des fauves français, et puis peu à peu, dans l'immédiate après-guerre, le motif lui paraît superflu. Il s'attache à travailler la matière, le signe, par des griffures, une sorte de vocabulaire gestuel. Le verre dans l'abrupte, qui date des années 60, du tout début des années 60, est assez caractéristique de ce travail qui a amené Talquat à se consacrer au monochrome, mais pas un monochrome plat et lisse, mais un monochrome qui met en valeur la matière dans toute son épaisseur, dans toute sa densité, par des épaisseurs, des griffures, des empattements. Cette idée que le paysage n'est pas forcément un simple cadre ouvert sur l'horizon, mais le paysage, ce sont aussi des matières, des densités. Celui que le critique brestois Charles Estienne avait d'ailleurs l'habitude de qualifier de seigneur de la terre, nous donne ici un paysage abstrait, dense et sensible.